Rebonsoir tout le monde. Du coup, nous sommes avec Cassandre ce soir. Coucou, re-Cassandre du coup. Salut. Alors, est-ce qu'on me voit? Est-ce qu'on me voit? Est-ce qu'on m'entend? Normalement, on te voit bien. Est-ce que vous l'entendez bien? Ça, c'est toujours mon problème de réglage de son. Savoir si j'ai bien réglé. Je ne sais pas, dites-nous, dites-nous. Oui, on nous entend. Écoutez, on a Ok. l'air de bien Bah, nous entendre. Donc tout est bon. parfait. Oui, t'as vu, finalement, on a bien réussi. Ouais, mais en fait, je stressais parce que Twitch, je connais pas du tout. Une première pour moi. Du coup, je me disais, il y a une chance sur deux que ma connexion bug ou que mon ordi bug ou que mon téléphone Non. bug, je sais pas. Généralement, ça Et se passe bien. On touche du ouais, bois. Je vais pas me porter la poisse, mais, ça faut toucher du bois. mais normalement, tout est bon. Du coup, merci beaucoup pour ta première sur Twitch. Tu es avec nous. Et J'espère que ça ben, te merci pour plaira. l'invitation. Du coup, on se posait la question. J'ai même pas regardé. Le tome 2, il est sorti ou il sort cette semaine? Non, encore, il sort mercredi. Il sort Mercredi mercredi. 5 avril. Ouais, Ok. Et ben écoute, on deux a jours, quoi. trop hâte. Enfin, surtout moi, j'ai vraiment trop hâte. J'avais tellement aimé le tome 1. J'avais trop envie de lire ta précédente saga, mais j'ai même pas eu le temps. Et il y a eu l'Empire des femmes, et du coup, je l'ai lu en premier. J'ai même pas encore lu Ouais. l'Antidote Mortel, mais c'était vraiment trop cool. Est-ce que, je sais que c'est un terrible exercice, mais est-ce que tu saurais pitcher l'Empire des femmes sans spoiler? Ouais, ouais, je vais essayer de faire ça. Je n'aime pas pitcher. Je pense que aucun auteur aime pitcher son Ouais, j'ai roman, sinon l'impression que c'est la torture à chaque fois. c'est vraiment horrible, mais je vais essayer. Du coup, l'Empire des femmes, ça raconte l'histoire d'une société matriarcale où les femmes dominent et les hommes sont réduits à l'esclavage. Le tout dans un univers un petit peu antiquité gréco-romaine. Parce que je suis fan de l'Antiquité, du coup, je voulais absolument écrire un livre qui se passe dans cet univers-là. Et du coup, ça raconte l'histoire de Hélios qui habite sur Ténéros. En fait, Ténéros, c'est une île où les hommes sont, enfin, les familles qui ont des, enfin, plutôt les mères qui ont des enfants mâles et dont elles ne veulent pas, en fait, elles ne veulent pas le garder, pardon. Et ben, ils sont tous envoyés sur Ténéros. Et en fait, chaque année, les femmes vont sur Ténéros pour choisir des candidats pour le tournoi de la procréation, parce qu'il faut quand même se reproduire dans tout ça. Donc, on va suivre Helios qui est sur Ténéros et qui se porte volontaire pour participer au tournoi pour être géniteur. Et d'un autre côté, on va suivre Adonna. Et elle est la fille d'une femme très haut placée dans la société. Donc, voilà, une femme avec tous les privilèges de cette société. Et forcément, les deux vont se rencontrer. Il va se passer plein de choses à partir de ça. Parce que Helios veut participer au tournoi, mais c'est pas son seul objectif. Il veut surtout renverser cette société très injuste. Là Trop pour le bien. postulat. Ouais, écoute, moi je trouve ça parfait. Ok, Mais c'est bon. non, mais vraiment le thème principal me plaisait trop. J'ai lu par exemple Le Pouvoir. Je sais pas si c'est un livre que tu connais, mais ça va sortir en série si jamais sur Amazon. Ah ouais? Ok, je connais pas du Et tout, en ouais. fait, là c'est entre guillemets l'inverse, tu vois, mais c'est toujours ces thèmes de patriarcat où en fait toutes les femmes se mettent à avoir un pouvoir. Elles peuvent tuer avec. Enfin, elles produisent de l'électricité, si tu veux, avec des pouvoirs. Et bah, donc, du coup, elles peuvent renverser le pouvoir, puisque maintenant, c'est elles qui contrôlent un peu tout. Et moi, c'est des sujets, tu vois, que j'aime trop. Et j'imagine que bah, forcément, ça nous touche tous et toutes dans notre vie de tous les jours. Est-ce que pour toi. Est-ce que l'imaginaire, ça te permet de dénoncer des choses et est-ce que ça te tenait à cœur de le mettre justement dans un livre imaginaire? Ouais, en fait, ça me tenait à cœur de traiter de ce sujet et de parler de ce sujet. C'est vrai qu'au début, je savais pas trop comment le faire, en fait. Enfin, je voulais dénoncer la société patriarcale, mais en fait, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de romans, en fait, où c'est une société patriarcale, où les femmes, en fait, bah, du coup, elles subissent une inégalité. Elles essayent de s'en sortir, comme par exemple La Servante écarlate ou L'Année de grâce, qui sont des Mm. romans que j'ai adorés. Mais en fait, souvent, c'était les femmes qui, en fait, devaient lutter. Et je me suis dit, on voit pas trop l'inverse. Et en Ouais. fait, enfin, peut-être qu'il y en a en littérature adulte. Après, je lis pas trop de littérature adulte, donc j'en sais rien. En tout cas, en jeunesse, c'est un truc que j'avais pas vu. Je dis pas que ça n'existe pas parce que je connais pas tout, mais Non, j'avais mais pas vu t'as ça. Et voulu écrire quelque euh, chose qui te manquait. ouais, c'est ça. Je me suis dit, ce serait bien de faire l'inverse en fait.
bah, en fait, inverser pour mieux dénoncer. Donc Ouais, voilà, non, mais je j'ai trouvais essayé ça de trop malin. inverser. Et après, ouais, le mettre dans l'imaginaire, en fait, c'est sûr, c'est plus facile, quelque part. Est-ce qu'on arrive peut-être mieux à s'immerger dans le récit si dès le début, le postulat de base, il est comme ça? On se pose pas la question de comment est-ce qu'on est venu à cette société, etc. Alors que si j'avais dû l'ancrer dans le présent, enfin dans le monde actuel, je pense que ça aurait été un peu plus dur, ou alors ça aurait été de la science-fiction, tu vois. Oui, t'aurais dû peut-être le tourner autrement. Ouais, et en plus là, ça me permettait de faire vraiment mon petit monde antiquité gréco-romain, comme Oui, je voulais trop le faire. Du coup, je me suis dit, mais c'est parfait en fait, je vais faire ça. Et puis, ce qui aussi était intéressant, c'est que dans l'Antiquité, en fait, c'était hyper commun d'avoir un esclave. Genre, toutes les oui. familles riches avaient un esclave, et du coup, je trouvais que c'était facile pour se projeter et pour bien imaginer le processus, en fait, d'ancrer ça dans une société Antiquité. Donc, je me suis dit, vas-y, go, je vais faire ça. Bah, moi, vraiment, je trouvais ça hyper malin et hyper bien fait, surtout parce que c'est hyper subtil. T'as su quand même inverser les rôles et bien dénoncer aux petits endroits toutes les mécaniques. Et c'est pas non plus que manichéen. Et ça, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment important dans les livres, parce que justement, t'apportes de la nuance. Je trouve qu'on manque beaucoup de nuances aujourd'hui, tu vois, sur certains Mhm. points. Et dans ton livre, tu l'apportes vachement bien. Est-ce que t'as dû faire des recherches sur certains points, que ce soit sur le patriarcat inversé ou sur justement l'Antiquité? Ouais, 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 j'ai fait grave des recherches. Déjà, j'ai commencé à rechercher les sociétés matriarcales qui existaient de base. Ok. Donc, je suis tombée sur les Amazones, etc. Mais je suis aussi tombée sur des petits groupes de communautés, en fait, en Asie, etc. Enfin, en fait, je ne me rappelle pas de tout, mais j'ai vraiment un dossier Word avec Ouais. toutes mes recherches dessus. Et en fait, bah voilà, pour savoir comment un petit peu, enfin, comment ils agençaient la société, comment ça se passait, etc. Notamment une société matriarcale où, en fait, les hommes, ils sont exclus à l'extérieur de la cité. Ok. Et ça, je me suis dit, ah, c'est intéressant. Et c'est aussi pour ça que j'ai eu l'idée de Ténéros. Oui. Parce qu'en fait, je me suis dit, bah, à l'Antiquité, les petites filles étaient beaucoup abandonnées. Et en fait, je me suis dit, bah, du coup, là, ça doit être l'inverse. Et où est-ce que les petits garçons seront abandonnés? Bah, on va les foutre sur une île. Je me disais, ça peut être intéressant à mettre aussi. Et après, j'ai fait beaucoup de recherches aussi bah, sur l'Antiquité en général, en fait. Enfin, comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils mangent, comment ils s'habillent. Même, c'est tout con, mais au niveau de l'architecture, tu vois. Enfin, quand il faut décrire un temple, souvent, on a tous une image dans notre tête, un temple, ok, avec des colonnes. Ouais. Mais bon, faut quand même aller un peu plus loin, quoi. Ouais, ouais, en Et fait. comme je suis pas une pro en histoire ni rien, bah, du coup, j'ai fait beaucoup de recherches. Je suis allée dans les musées et tout. Genre, je prenais en photo toutes les plaques de musées qui m'intéressaient pour avoir le max d'infos. Et après, ouais, j'ai fait beaucoup de recherches bah, aussi sur la société actuelle parce que, du coup, j'ai le roman ici. Voilà, pour ceux qui n'avaient pas lu. Qui est très beau. Elle, Et la en couverture est gros, trop chouette. elle est pas mal. Je suis pas du tout objective, mais elle est pas mal. Et en gros, au début de chaque chapitre, il y a des en-têtes avec des citations. En gros, là, le premier chapitre, c'est du coup le péché originel inversé. Donc, c'est Adam qui croque le fruit défendu. Et en fait, à début de chaque chapitre, il y a des citations. Et du coup, je me suis inspirée de vraies citations existantes, donc qui sont pour le coup hyper misogynes. Donc vraiment, j'ai tapé, enfin tout con, j'ai tapé sur Google citation misogyne, tu vois. Ok. J'ai gardé les plus hard pour les Ouais, les inverser en pépites. fait, mais, mais en gardant vraiment l'essence, tu vois. Par exemple, il y a une citation de Napoléon Bonaparte. En fait, bah, il a écrit le Code civil. Et en fait, il y avait un article du Code civil qui disait la femme et ses entrailles sont la propriété de l'homme. Donc c'était vraiment un article qui existait dans le Code civil tel qu'il a été rédigé initialement. On adore. Je trouvais ça hyper intéressant et du coup, je l'ai repris. J'ai juste changé femme et homme. Du coup, les hommes et ses entrailles sont la propriété de la femme. Et en fait, j'ai mis Code civil de Sapientia. Voilà, donc en fait, pour argumenter et pour rendre toutes ces sociétés plus crédibles, des extraits d'articles, des extraits de philosophes, hein, philosophesses, du coup, comme j'essaye de féminiser au maximum Oui. les noms, etc. Donc voilà, beaucoup de citations, beaucoup de choses comme ça, et aussi bah, le côté historique, forcément, ça demande des recherches que j'avais pas forcément fait pour l'Antidote mortel, du coup, qui est mon autre saga, Oui. parce que là, on était plus sur de la fantaisie médiévale, donc j'ai dû faire des recherches quand même pour être crédible, parce que médiéval, c'est pas comme de nos jours, quoi, mais Ouais. c'était quand même une recherche
moins poussé. basique, quoi. Ouais, moins poussé, voilà. Ok, ouais, donc t'avais quand même cette envie d'avoir quelque chose de très construit, enfin, qu'on ait l'impression que ça soit réel en fait, que ce soit basé sur de Ouais, vraies choses. ouais, c'est ça. Même, tu vois, à un moment, bah, du coup, tu as lu le bouquin, Oui. il y a enfin, le tournoi de la procréation, c'est c'est des gladiateurs, en fait. Du coup, c'est des sélectionnés, donc des hommes qui se portent volontaires pour aller dans le tournoi. Et en fait, ils ont une préparation comme les gladiateurs, un petit peu, pour apprendre à se battre. Et en fait, à un moment dans le roman, il prononce le serment du gladiateur. Et en fait, ça, c'est un vrai serment, du coup, que les gladiateurs prononçaient au moment où ils entraient dans l'arène, où ils acceptaient de donner leur corps au moment de se battre, quoi. Et du coup, je l'ai repris tel quel, et c'est des petits clins d'œil, quoi, pour être au plus proche de la réalité, on va dire. Mais je trouve que ça marche hyper bien parce que on est plongé dans un univers où vraiment, tu vois, on n'en décroche pas et toutes ces petites choses que tu as rajoutées, je trouve que vraiment ça colle hyper bien à toute l'ambiance et ça vraiment c'est la base qui fait que tout ton univers il est carré quoi et ça se sent, tu vois, que tu as fait tout ce travail en amont pour que ça rende les choses limite comme si on avait l'impression de lire un livre d'histoire sur Mm. une société qui aurait pu exister, tu vois. Ça Et me fait plaisir que tu dis ça parce que c'était vraiment le but, tu vois, en écrivant ça. Enfin, en plus, je l'explique dans la note de fin, parce que du coup, à la fin, il y a une note où j'explique un peu bah, ce que je viens d'expliquer, mais en plus construit, parce que forcément, à l'écrit, je suis meilleure qu'à oui, non, l'oral. mais. Et du coup, j'explique tout ça et tout. Et je dis qu'en fait, enfin, c'est pas la société telle que j'aimerais qu'elle soit, mais c'est en fait une proposition, ce qui aurait pu potentiellement être, en fait. Et c'est pour ça que j'essayais vraiment d'être hyper rigoureuse, quoi, sur les détails et tout. Ouais, bah en plus de l'intrigue qui est hyper prenante, c'est vraiment des détails qui comptent et qui ont fonctionné. Et effectivement, on a une question qui est hyper intéressante. En combien de temps tu as construit ce roman? Est-ce que tu es plutôt du genre à avoir un plan très détaillé ou tu avais une trame plus ou moins et avec tes recherches, tu as su construire? Moi, je suis team jardinière, genre à fond. Enfin, vraiment, j'ai pas du tout de plan, Ok. j'ai pas de chapitrage ni rien. En gros, je fais des recherches avant, donc sur l'univers, etc. Sur les personnages, un petit peu. Vraiment pas beaucoup, juste à leur physique, parce que enfin, pour moi, c'est hyper important de les imaginer pour arriver à me projeter sur qui ils sont et ce qu'ils vont faire, comment ils vont réagir, etc. Ok. Physiquement, leur caractère, forcément, tu vois. Mais après, une fois que j'ai mon univers et que j'ai ma base, je me lance comme ça. Et l'intrigue, elle vient vraiment au fur et à mesure, en fait. Ok, ouais, donc t'as déroulé, mais c'est encore plus impressionnant du coup. Est-ce que Et tu vois, t'as. même pour l'antidote mortel, hein, j'ai fait comme ça, hein. Ok. Genre, j'ai pas fait de plan. Et là, pour le roman que je suis en train d'écrire actuellement, pareil, j'ai pas fait de plan et tout. Enfin, Ouais, toi ça te vient à l'inspiration quand tu te mets à écrire. en fait, je m'ennuie, tu vois. Genre, si je connais toute l'histoire, je trouve ça chiant d'écrire le bouquin, tu vois. Ok. Du coup, je suis Ok. pas surprise moi-même en écrivant. Ce que je trouve ça trop cool dans l'écriture, c'est que, bah, en fait, t'es en train d'écrire et d'un coup, tu vois, tu vas avoir des idées qui viennent et les personnages, ils vont se surprendre eux-mêmes. Ils vont faire des trucs que t'as pas prévus. C'est ça que j'aime trop dans l'écriture. Et en fait, si j'ai un chapitrage, bah, enfin, je lis mon histoire là dans mon cahier ou voilà. Je suis en mode, bah, c'est cool, mais est-ce que j'aurais la motivation de passer 6 mois à l'écrire alors que je sais déjà tout? Non, clairement, j'aurais pas la motivation. Ok, ouais, donc toi t'as besoin de ça pour écrire l'histoire. Et t'arrives à, effectivement, est-ce que t'arrives à garder quand même une cohérence où tu dois quand même, par exemple, commencer par te relire, par exemple, le chapitre que tu viens d'écrire la veille ou quelques jours avant? Ouais, non, en fait, moi, je fonctionne vraiment le premier jet, j'essaie de l'écrire vraiment à fond, tu vois, parce que en fait, le premier jet, c'est là où tu vas avoir des doutes, où tu seras tenté d'abandonner ou des trucs comme ça. Du coup, je me dis, en fait, j'y vais à fond, enfin, vraiment, j'essaie de l'écrire le plus vite possible Ok. et je ne me relis pas. Vraiment, je ne me relis pas du tout. Même si des fois, j'écris un chapitre qui, je sais au fond de moi qu'il est nul et que va falloir le retravailler, je m'en fous, je continue. Vraiment, je trace, je trace. Ok. Et après, à la fin, eh ben, je me dis, ok, j'ai ma matière brute, j'ai mon premier jet. Il est claqué au sol peut-être, ok, mais au moins, il existe. Et après, je peux le réécrire et je peux l'améliorer, quoi. Et du coup, ouais, non, parce qu'en fait, je suis de nature à être jamais contente de ce que je fais, déjà. Du coup, si je commence à relire, mais jamais je le finirai mon bouquin, en fait. Donc, faut pas relire. Ok, ouais, tu vas, tu fonces et puis après tu affines au fur et à mesure. Ouais, ouais, Ok. vraiment.
Pour le premier roman, t'as fait exactement pareil, c'est-à-dire que t'as fait au fur et à mesure. D'ailleurs, pour l'édition du premier, t'avais participé à un concours ou c'était... Non, non, je l'ai envoyé en fait à pas beaucoup de maisons d'édition, j'ai envoyé à 4 5 maisons. Ok, Mes préférés en fait, parce que je me suis dit, c'est le premier envoi. De toute façon, je vais me prendre des stops. Donc, ok. autant envoyer à des maisons que j'aime bien, comme ça on verra. Et après, je ferai un deuxième envoi, peut-être avec des plus petites maisons, ou enfin voilà, j'affinerai quoi. Donc, j'avais envoyé aux grandes maisons, enfin, genre Gallimard, Marion, je sais pas, Casterman, enfin, des trucs comme ça. Ok, Et dans l'eau, j'avais mis Didier Jeunesse, parce que du coup, je lisais beaucoup de romans de Didier Jeunesse. ok. Et j'aimais bien cette maison d'édition. Donc, je l'ai envoyé. Et après, 4 mois plus tard, j'ai une réponse positive. Donc, Trop bien. En fait, au final, comme quoi ça fonctionne, il faut pas se laisser impressionner par le processus. Parfois, il faut juste tenter. ouais, c'est ça, faut tenter, hein, franchement. Après, c'est vrai que c'est chiant les envois parce que, genre, enfin, ils demandent le manuscrit, ils demandent, genre, un synopsis, une Ouais. biographie, un résumé détaillé. Et, enfin, je suis désolée, moi, je sais écrire des romans, on va dire, mais écrire un synopsis, c'est pas comme écrire un roman, tu vois. Je suis nulle pour écrire des synopsis. Du coup, j'étais là en mode, enfin, mon synopsis, c'est nul. Du coup, ils vont le lire, ils vont trouver ça nul, forcément, c'est le premier truc qu'ils lisent. Et du coup, j'avoue que les envois, ça peut être chiant, mais enfin, faut y aller, quoi. Faut faire l'effort et tout. Et s'il y a un truc, même s'ils sont intrigués par l'histoire, je pense qu'ils feront l'effort de lire le manuscrit, au moins les premiers chapitres, et après, ça va se dérouler, quoi. Donc, même si vous êtes nul en synopsis, je sais pas s'il y en a qui écrivent et qui nous regardent, faites-le quand même. Faites-le, Vraiment, on sait ouais, jamais. même s'il est nul, c'est pas grave, voilà. Et après, du coup, une fois que tu as envoyé le manuscrit, que ce soit pour l'Antidote Mortel ou pour l'Empire des Femmes, après, t'as beaucoup de retours avec l'éditeur, il y a beaucoup d'allers-retours, où il te fait une grosse correction et après, tu revois. Ça dépend. Bah, du coup, pour l'Antidote Mortel, c'était mon premier roman. Attends, il est là. Comme ça, on voit de quoi Oui, je on le parle. voit, et il est très beau aussi, donc Il est là. Il ça est vaut là. le coup À de ta le gauche. montrer. Le gros et le petit. Trop beau. Je suis fan du petit aussi. Je le trouve très mignon. Ouais, moi Mais j'adore les formats poche, ils sont boudés, mais moi je les aime bien, hein. ouais. Non, mais enfin, en vrai, je les aime pas trop de base, mais comme c'est les miens, je les aime bien. Mais sinon, j'achète tout Ça- un grand format. Mais du coup, pour l'Antidote Mortel, là, il y a eu peut-être plus de corrections parce que forcément, premier roman. Donc, j'avais peut-être des réflexes et des tics d'écriture. Ouais. En plus, enfin, je l'ai écrit, j'étais en terminale, quoi. Donc, j'étais en terminale, enfin, j'étais pas une pro, même, enfin, de l'écriture, voilà, quoi. Oui, J'écrivais parce que j'aimais ça. Et... Donc, en fait, il y a eu beaucoup de corrections parce que j'avais des tics. En gros, en plus, j'avais tendance à vraiment trop écrire. En mode, je détaillais les pensées intérieures des personnages. Et en fait, des fois, enfin, j'adore faire ça, hein, parce que je trouve, en plus, on peut s'attacher et tout, c'est bien. Mais des fois, je détaillais, mais c'était pas intéressant. Genre, une scène d'action, je détaillais pendant genre une page que pensait le personnage. Mon éditrice, elle était en mode, bien, ils sont bien construits tes personnages. Et genre, juste, toi parce que là, c'est une scène d'action, donc il n'y a pas à décrire comme ça, en fait. Et du coup, bah, ça, on a vachement coupé pour alléger, parce qu'en plus, il est énorme, donc on avait de quoi couper, quoi, Ouais. pour l'alléger. Et aussi, bah, les fautes des débutants, quoi. J'ai mettais beaucoup d'adverbes. Ok. Beaucoup d'adverbes. Puis après, j'avais des petits tics, genre en mode. Je sais pas, tu sais, des mots que tu répètes tout le temps. Oui, après ça c'est des petits détails que tu affines aussi avec l'expérience et au final Mm. c'est aussi pour ça que tu es accompagné par une équipe éditoriale. Ça te permet d'évoluer au final. Ouais, ouais, carrément. Et puis, tu vois, tous les conseils qu'elle m'a donnés, mon éditrice, pour l'Antidote Mortel. Après, pour l'Empire des Femmes, bah, j'ai grave appris. Et en fait, je les faisais plus, tu vois. Et même elle, elle était choquée parce qu'elle me disait. Enfin, certains auteurs, tu vois, il faut leur dire pendant des années et ils n'arrivent pas trop à corriger leur tic et tout. Mais moi, tu vois, j'étais vraiment dans une optique, vas-y, je veux apprendre à écrire mieux. Et du coup, tout ce qu'elle me disait, j'ai essayé grave de travailler dessus, tu vois. Ce qui Ouais, fait du que dans coup l'Empire des Femmes, t'étais un peu bonne élève. c'est ça, genre vraiment, j'étais en mode, mon éditrice, c'est ma queen et tout, genre, je vais écouter tous ses conseils, je vais faire tout ce qu'elle me dit de faire. Et du coup, après, pour l'Empire des Femmes, elle m'a dit, mais c'est ouf parce que, enfin, le style, je sais pas si ça se remarque, parce que du coup, il y a eu les corrections sur l'Antidote Mortel.
Le style, il s'est quand même affiné et je vais plus à l'essentiel, tu vois. Ok. Et en fait, je me prends moins la tête, genre, parce que l'antidote mortel, j'avais tendance à faire un peu des phrases. Je voulais que les phrases soient belles pour qu'on voit que c'est un beau roman, les phrases sont bien construites et tout. Alors qu'en fait, bah, une phrase belle, c'est pas forcément une phrase hyper longue avec des adjectifs de malade. En fait, c'est juste une phrase en fait, qui aura de l'écho et de l'impact, quoi. Et je Oui. peux le faire en très peu de mots. Et en fait, du coup, c'est ce que j'ai appris à faire. Et pour l'Empire des femmes, ça va mieux, quoi. Ça déroule mieux, quoi. Oui, tu t'es senti peut-être avec un peu plus d'expérience pour une Mm. seconde saga. Donc peut-être que ça t'a aidé aussi sur cette écriture. Et effectivement, si t'as écouté les conseils de ton éditrice, ça a peut-être aussi aidé au final. Donc c'est un travail d'équipe Mm. qui est plutôt chouette. Alors du coup, l'Antidote Mortel, t'avais mis combien de temps à l'écrire? Et l'Empire des femmes, pareil, t'as mis combien de temps à l'écrire? L'antidote mortel, le premier tome, j'ai mis à peu près 1 an. Ok. Parce que, du coup, comme c'était mon premier roman, bah, en fait, j'étais au lycée et tout. Et quand j'avais des contrôles, enfin, en gros, par exemple, j'ai mis 1 an à l'écrire. Et pendant plusieurs mois, j'avais arrêté, quoi. Et après, j'ai repris. Oui, J'étais bah pas du oui. tout régulière. Alors que l'Empire des femmes, j'ai mis 7 mois. Et il faut savoir que de base, j'avais rédigé le tome 1 et le tome 2 en un seul tome. Donc j'ai mis 7 mois pour Waouh. faire un roman de genre 800 pages. Mon éditrice m'a dit, gentil Cassandre, mais 800 pages, c'est énorme. Et en plus, enfin, du coup, on a décidé de le couper. Parce qu'en plus, il est vraiment construit en deux parties. Donc pour le couper, c'était parfait. Et en fait, même moi, quand j'écrivais, je voyais qu'il commençait à être énorme. Et en fait, la fin, limite, je l'avais un peu bâclé au début parce que je voyais que c'était énorme. Et je me disais, bon, faut finir, faut finir. Et en fait, le fait de le couper, ça m'a permis aussi de réécrire le tome 2 et de bien le développer, etc. Donc, enfin, c'était nécessaire qu'on le coupe, quoi. Mais du coup, tout ça pour dire que j'ai mis 7 mois, ouais. Bon, pour faire le 1 et 2, quoi. Ouais, mais c'est quand même très court. Enfin, t'écris très vite du coup pour avoir écrit les deux aussi Ouais, rapidement. mais après, tu vois, enfin, c'est 7 mois, ouais, que de rédaction et tout. Il n'y a pas toutes les corrections, etc., quoi. Oui, oui, mais c'était enfin entre guillemets premier jet. Sans que ton éditrice le repasse dessus, c'est 7 mois. Donc c'est quand même très rapide, globalement. Ouais. Pour un tel livre, Oui, oui. c'est très rapide. Et c'est rigolo que tu dises qu'en fait, au début, tu avais écrit Enfin, tu l'avais pensé en un tome et au final, c'est mieux en deux. Tu sais que je l'avais même pas pensé en un tome, hein. En vrai, c'est que je suis une grosse flemmarde. En fait, psychologiquement, psychologiquement, j'ai pas envie de me lancer dans une duologie parce que ça me prenait la tête. Je me disais, oh là là, 2 tomes, ça va être long et tout. Et c'est juste pour ça que je l'ai laissé en un tome. Mais c'est pas du tout parce que je l'avais construit en un tome, hein. Genre, rien à voir. C'est juste parce que je me disais, c'est pas une duologie, c'est bon. C'est juste un tome. Du coup, c'est facile, ça va aller vite et tout. Genre, c'est vraiment de la persuasion mentale, genre. Ouais, mais après, c'est peut-être pas de la flemme, c'est plus peut-être aussi une crainte de pas réussir à l'écrire alors qu'au final, t'as réussi hyper facilement. Ouais, il y a ça. Enfin, tu dis 2 tomes, waouh. Quand tu vois, t'en finis un, faut en recommencer un autre. Alors Ouais. que là, c'était dans la lancée, c'était, voilà. Ouais, mais je comprends. Mais du coup, est-ce que tu lis beaucoup parce que entre l'écriture et la lecture, c'est difficile de tout caser? Ouais, bah, j'essaye de lire quand même pas mal, hein. Mais après, il y a des périodes où forcément, je peux pas trop lire parce que là, par exemple, j'étais beaucoup dans l'écriture de mon nouveau roman. Du coup, j'avais un peu fait, enfin, ralenti le rythme, on va dire. Oui. Mais sinon, j'essaye de lire pas mal, ouais. En plus, comme j'ai mon compte Instagram où je fais des chroniques et tout, je suis partenaire avec plusieurs maisons d'édition. Donc, ils envoient le roman et tout. Et des fois, enfin, ils aiment bien quand tu reçois le roman, que ta chronique soit postée, genre entre 2 ou 3 mois, machin. Du coup, j'essaye de suivre le rythme, quoi. Je Oui, dis pas que j'y t'essayes. arrive, mais j'essaye. Bah après, du coup, ça te fait beaucoup de choses à faire parce que entre l'écriture, la promotion, ton compte Instagram et j'imagine tes études ou ton travail, je sais plus exactement où tu en étais dans ton parcours, ça fait beaucoup. Ouais, mais du coup, en fait, enfin, j'ai pas fini les études, mais en gros, j'ai fini ma licence de droit Ok, et j'avais commencé là en septembre un master en communication. Et en fait, clairement, j'ai pas du tout aimé. ok. Voilà, j'ai pas aimé. Bah, t'as le Du coup, droit. j'ai fait genre, ouais, ouais. J'ai fait un mois de master
Et en plus, je suis partie en résidence d'écriture en octobre, parce qu'on m'avait proposé de partir en résidence et tout, donc j'avais dit, bah go, trop bien. J'étais partie un mois en octobre, je suis revenue en novembre, c'était les partiels. Ah J'avais ouais. fait un mois de com dans toute ma vie, parce qu'en plus, les gens qui sont en master de com, techniquement, tu viens d'une licence de com, quoi. Oui. Donc j'étais là, ça va pas être possible pour moi. Du coup, j'ai demandé une césure. Vraiment, j'étais là, je suis trop busy, s'il vous plaît, césure. Ça a été accepté, heureusement. Enfin, heureusement, au pire, j'aurais dit next le master, c'est pas très grave, mais bon, Oui. voilà. Et du coup, bah là, techniquement, en ce moment, enfin, même pas techniquement, mais depuis octobre, je fais que écrire et mon compte Instagram et lire, en fait. Donc, enfin, ça me libère quand même pas mal de temps, quoi. Oui, 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 ça te libère du temps et c'est peut-être plus simple pour t'organiser. Et surtout, si t'aimais pas la communication, ça sert pas Ouais. forcément à grand chose de persister très longtemps. Parce que ça va être hyper difficile de tout gérer en fait. Je sais pas si de ton côté Ouais. ça rame un petit peu l'image aussi. Parce que t'es un petit peu saccadé sur l'image. Je sais pas Ah, si. mince. Non, moi, ça a Non, l'air tout avait l'air d'aller. ok. Bon, c'est pas Hum, très très grave. On t'entend hyper bien, mais l'image est un petit peu saccadée. Merde, merde, merde. En fait, parce que j'ai mon partage de connexion sur mon téléphone plus sur l'ordi. Donc, Ah peut-être ouais, qu'il faut peut-être que qu'il j'enlève est. mon tel. Et du coup, je te verrai plus. Et je verrai plus les Oh. questions. Enfin, pas les questions, mais les. Ouais, normalement j'essaye de te remonter les questions quand je peux. Ça, c'est les aléas de l'internet. C'est sûr que les connexions Ouais. sont pas toujours très stables. Bah, en vrai, je vais enlever Twitch. Enfin, non, pas Twitch. Si, si, sur mon téléphone, je veux dire. Ça Ouais. saccade. Bah, on va Vas-y, est-ce essayer. que c'est mieux? Alors, pour l'instant, ça n'a pas trop bougé, j'ai l'impression. On va essayer quelques minutes pour voir si ça revient bien comme il faut. Ok. Bah, tu me diras, Je te dirai, ouais. ça. Est-ce que, enfin, comment tu gardais l'inspiration pendant tes pauses sur l'antidote mortel pour continuer l'écriture? En fait, je cherchais pas trop à garder l'inspiration parce que c'était vraiment juste une passion comme ça, tu vois, j'écrivais parce que je kiffais. Et du coup, bah, les moments où j'avais plus envie d'écrire, bah, je cherchais pas à réécrire en fait. Je me disais juste, j'attends et ça reviendra. Ou Oui. pas même, enfin, j'étais vraiment en mode, voilà, c'est un plaisir, donc jamais je me forçais à écrire, quoi. J'étais vraiment Oui, juste, tu te mettais pas de pression dessus en fait. ouais, 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 carrément. T'as commencé par lire beaucoup, entre guillemets, parce que du coup maintenant tu lis beaucoup avec ton compte Instagram et en règle générale j'imagine qu'avant tu lisais beaucoup. Ou est-ce que t'as commencé par l'écriture et après tu t'es dirigé vers la lecture? Je crois que j'ai commencé par l'écriture parce qu'en CM2, je commençais déjà à écrire des petites histoires et tout, alors que j'étais pas forcément fan de lecture, tu vois. Ouais, J'ai commencé à lire beaucoup au collège avec Hunger Games, ok. mais avant ça, bah, enfin, je lisais quand même, enfin bien, tu vois, je lisais des BD, des trucs comme ça, mais j'étais pas, je dévorais pas des romans, quoi. C'est venu après, ouais, je pense la lecture. Oui, donc au final c'est quand même une passion depuis très longtemps. Mm. Donc c'est Ouais, pas ouais. très étonnant que tu te sois dirigé au final vers ce type de carrière. Euh, et du coup, c'est quoi ta routine Est-ce que tu arrives à écrire tous les jours ou est-ce que tu as besoin de te faire des pauses T'es plutôt une écrivaine du matin, du soir Ah, du matin. Ah, ça, le matin. Qui est productif le matin? Ben, moi, je suis hyper productive le matin. Genre l'après-midi, je suis un escargot. Non, mais oui, en vrai, je vois beaucoup de monde qui est productif le matin. Force à vous. Comment vous faites, mais vraiment, non, non, moi, c'est plus la nuit, genre le soir ou la nuit. La nuit, carrément, Donc, ouais, t'es plutôt ouais, la une nuit. petite chouette. Ouais, en gros, j'essaye, quand j'ai rien le matin, que forcément, si j'ai un impératif et que je dois me lever à 8 heures, t'inquiète pas qu'à 21 heures je serai couchée, quoi. Mais sinon, genre, quand j'ai vraiment rien le matin, bah, j'essaye d'écrire fin de soirée, voire la nuit, en gros, entre 21 heures et 1 heure du mat.
bien. C'est mon endroit préféré, enfin mon moment préféré. Et après, quand j'ai pas trop le choix, bah, j'écris l'après-midi, sinon, après-midi. Ouais, donc pas du tout le matin. J'avoue que moi je suis une mamie, je me couche Jamais le super matin, tôt. On a compris, donc jamais le matin. ne lui écrivez pas le matin, ne la dérangez pas le matin. Elle ne De vous toute façon, répondra. je suis en train de dormir, donc je verrai même pas. Donc, Donc voilà, au moins c'est clair. C'est la team nuit, voire après-midi si on n'a pas le choix. Mais plutôt nuit. Tout à l'heure, tu nous disais que tu étais sur un nouveau projet d'écriture. Est-ce que tu as le droit de nous en parler, de nous teaser un peu? bah ouais, ouais, je peux teaser, hein. Après, je l'ai envoyé à mon éditrice ce matin d'ailleurs. Ah ouais, donc c'est tout Alors, frais. c'est tout frais, ouais. Je l'ai fini samedi dans la nuit, du coup. Oui, du coup, la nuit. Ouais. Je l'ai envoyé ce matin à mon éditrice et du coup, c'est vraiment rien à voir avec mes précédents romans. Cette fois, c'est un contemporain. Ok. Donc, du tout dans l'imaginaire, tout ça. Donc, au début, je j'étais pas très rassurée parce que je me disais, ça va être trop dur d'écrire un contemporain. Parce qu'en fait, il faut que tu réussisses à rendre le monde normal intéressant. Et en vrai, enfin, tu vois, je me disais, je sais pas, enfin, je me rendais pas compte à quel point c'était dur. Parce que enfin, quand tu écris de la fantaisie ou de l'imaginaire, bah, je sais pas, il y a toujours, enfin, le monde est quand même stylé de base. Tu vois, tu as un royaume, tu as des guerres ou des enjeux qui sont stylés, quoi. Mais quand tu écris un contemporain, bah, les enjeux, bah, des trucs de la vie réelle, quoi. Normal. Et du coup, au début, je galérais beaucoup à essayer de rendre justement la vie intéressante. Enfin, ou alors, en fait, le personnage principal donc s'appelle Noah et il rentre en première année de droit. Donc j'ai fait du droit, donc il y a beaucoup de choses que j'ai vécues, etc. Et en fait, c'est un roman qui parle bah, de la vie étudiante. En fait, le moment où tu es adulte, tu es majeur, et en fait, souvent, tu quittes le domicile familial pour habiter tout seul. Mais en fait, dans ta tête, t'es encore un ado, quoi. Et on te lâche comme ça dans le grand bain. Et enfin, c'est une période un petit peu compliquée, avec plein de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres, etc. Et je voulais parler de toutes les galères, en fait, la précarité étudiante, tout ce genre de choses. Et je voulais aussi parler de la maladie mentale. Donc, un sujet qui m'intéresse beaucoup. Ok. Et du coup, le deuxième personnage principal, qui s'appelle Armel, donc, est atteint d'une maladie mentale. Et en fait, on va suivre les deux personnages dans leur rencontre, dans leur quotidien, etc. Ok, trop intéressant. Du coup, tu explores un autre genre que jusqu'ici on t'avait pas vu en contemporain. Donc, trop chouette. Mm. Moi, tu sais que au contraire de toi, je trouve que c'est plus facile. Alors, j'écris pas du tout parce que j'écris très très mal, mais je trouverais ça Mm. plus facile d'écrire du contemporain que de l'imaginaire parce que l'imaginaire, il faut que tu inventes entre guillemets des nouvelles règles, tout un nouveau monde. Tu vois, il faut que ce soit crédible. Alors qu'un contemporain, bon bah, je prends deux trois potes à moi, tu vois, je les mets dans un livre et puis hop, c'est réglé, tu vois. Ouais, ouais, en vrai, je vois ce que tu veux dire, mais je sais pas, comme j'ai écrit bah, 4 bouquins d'imaginaire, Ouais. là, je suis arrivée, je me dis, mais en fait, j'écrivais des trucs et je me disais, mais c'est chiant, genre, c'est la vie réelle, qui a envie de lire ça, tu vois? Et après, je me suis rappelé que non, c'est normal, c'est un contemporain, donc voilà, quoi. Mais j'ai eu un temps d'adaptation un petit peu stressant, quoi. Ouais, c'est sûr que ça peut être un peu compliqué de passer de l'un à l'autre. Mais en tout cas, je trouve ça trop chouette. Enfin, ça donne envie. Moi, j'aime bien justement ce thème de new adulte, entre guillemets, où tu passes de l'adolescence à l'adulte. Et comme tu dis, on te lance dans la vie et hop, allez, tu te débrouilles. Maintenant, tu apprends à voler, tu quittes le nid. Ouais, Et c'est c'est trop ça. hyper dur. Et mon personnage, du coup, Noah, il est un peu du genre anxieux et tout. En fait, il a été harcelé quand il était au collège et au lycée. Et Ok. du coup aussi, il y a cette thématique. Dans les livres, on parle beaucoup, bah, enfin, parfois, on parle du harcèlement scolaire, donc on dénonce le harcèlement scolaire. Et souvent, c'est du harcèlement en temps réel. Genre, tu vois le personnage qui se fait harceler, qui souffre, etc. Et je trouve, on voit pas aussi les conséquences. Oui, Alors, c'est des années vrai. plus tard, en fait, enfin, le personnage ne se fait plus harceler, mais en fait, a développé une personnalité des réflexes peut-être de défense ou de timidité qu'il n'avait pas avant à cause de cet harcèlement. Et je trouvais ça intéressant aussi de voir ce point de vue-là. Donc voilà. Bah oui, et puis
Je trouve ça hyper intéressant parce que dans tes romans, tu mets des thèmes très forts. Parce que déjà, l'Empire des femmes, bah, tu dénonces quand même tout un tas de choses. Là, tu parles aussi de sujets hyper importants, le harcèlement, des maladies mentales qu'on connaît peut-être pas forcément ou très mal d'un point de vue Mm. préjugé, etc. Donc ça, c'est vraiment trop chouette. Et du coup, tu penses rester dans ta maison d'édition actuelle? Ouais, ouais, je pense. Bah, je l'ai envoyé en tout cas à mon éditrice. Et après, bah, ça dépend. Si elle dit qu'elle le veut pas, bah, j'irai voir ailleurs. Et si elle dit qu'elle le veut, je resterai. Ouais, donc tu t'y plais bien, donc tout va bien de ce En plus, côté. les jeunesses, en ce moment, ils essayent vraiment d'ouvrir la tranche d'âge. Parce que c'est vrai que l'Empire des femmes, c'était un peu leur premier roman. Avec Gamine de Emmanuel Ray, qui est sorti à peu près en même temps. C'était un peu leurs deux premiers romans young adultes. Et en fait, c'est cool parce que là, je lui ai pitché le roman comme je viens de le faire. Et en fait, c'est plus une cible aussi young adulte, mais elle a dit ça nous va parce qu'on essaye de développer aussi ça. Donc, ça m'arrange et ça les arrange aussi. Oui, donc au final, ça rentre dans la ligne, ça peut rentrer dans la ligne éditoriale et ça peut fonctionner. Puis surtout que l'Empire des femmes a bien fonctionné, j'ai l'impression. Donc Mm. au final, c'est que du bonus pour eux aussi. Donc Ouais. écoute, on croise les doigts pour toi, on touche du bois. Mais il n'y a pas de raison, je pense que ça va être trop chouette. Je pense que tout le monde a trop hâte d'en entendre plus parler. Et est-ce que tu as envie d'explorer d'autres genres? Parce que bah, du coup, tu as eu fantasy, l'Empire des femmes, c'était fantasy, limite dystopique, tellement c'est réel. Ouais. Contemporain, il y a d'autres genres que tu as envie d'explorer? Ouais. Je vais faire mon prochain roman. Ce sera une réécriture mythologique. Ok. Après, du coup, ça reste du coup dans l'univers antiquité, voilà. Enfin, il y aura le côté historique et il y aura le côté réécriture mythologique que j'ai beaucoup envie de faire. Depuis que j'ai lu des romans comme Circé ou Le Chant d'Achille et tout. Oui. En plus, j'ai vraiment une idée en tête enfin, de ce que je veux faire, donc je sais que je le ferai. Et après, j'aimerais bien. En fait, c'est pas vraiment un genre, mais c'est plus. Par exemple, j'aimerais bien écrire un roman 8-12 ans, donc pour les plus petits. Ok. Et j'aimerais bien écrire enfin, des albums, en fait, même pour les enfants Ah, il est tout tout petit, petits, quoi. quoi. Ouais, c'est un truc que j'aimerais bien tester. Mais après, en vrai, en fait, j'ai tellement d'idées que je pense que je vais tout faire. Enfin, à part peut-être un polar où pour l'instant, c'est pas prévu. J'ai envie de faire. Enfin, je me ferme à aucune porte, quoi. Ouais, c'est trop chouette en vrai, parce que du coup, tu peux réinventer à chaque fois des choses, tu peux explorer plein de styles d'écriture. Mais écoute, moi, en tout cas, j'ai trop hâte de suivre tes aventures. Ça va être trop, trop cool. Si tu pouvais euh, te donner à toi un conseil à la plus jeune toi qui voulait être peut-être écrivaine ou à de jeunes écrivains qui veulent se lancer, ce serait quoi le meilleur conseil que tu peux donner? Waouh. Ouais, ça c'est dur. Euh, Bah déjà, je conseillerais, c'est tout con, mais c'est ce que je disais au début, de le premier jet, vraiment l'écrire à fond et ne pas se relire. Parce qu'en fait, une fois que tu auras terminé ton premier jet, déjà, tu auras le sentiment de satisfaction de ouf. Alors, tu seras hyper heureux. Et en fait, tu auras envie de le retravailler parce que tu auras toute la matière brute et ce sera beaucoup plus facile à retravailler, à peut-être supprimer des chapitres, etc. Et voilà, une fois que tu as le roman en entier, en fait. Donc, je pense, mon conseil serait vraiment d'écrire super vite le premier jet. Comme ça, tu te poses pas de questions, t'es pas tenté d'abandonner. Parce que en plus, quand on est jeune auteur ou jeune autrice, bah, on n'a pas trop l'habitude et en fait, enfin, on se lasse vite. J'ai l'impression, on est tenté de switcher d'un projet à l'autre, en fait, se dire ah bah finalement, cette histoire, elle me plaît plus, c'est une autre histoire Ouais. qui me plaît. Machin. Du coup, au moins, quand t'écris vite, tu restes focus et t'es pas tenté d'abandonner, quoi. Et Oui, ensuite, ouais. ouais, ça serait de foncer sur le premier. Enfin, en tout cas, de l'écrire d'un coup et après de retravailler peut-être et Ouais, ouais. d'affiner le projet. Et aussi, bah, forcément, d'écrire sur des thématiques en fait qui te tiennent à cœur parce que, enfin, c'est grave un conseil bateau, hein, je suis d'accord, mais en fait, ça marche parce que quand ce que tu écris, en fait, tu sens que ça a une importance pour toi. Enfin, c'est peut-être égoïste présenté comme ça, mais en fait, le roman, peut-être qu'un jour, il sera lu
ou peut-être pas. Et du coup, au moment où tu écris, il faut que ça te plaise à toi, sinon, en fait, tu vas pas avancer. Et donc, il faut que ce soit un truc qui te fasse vibrer et que peut-être tu as envie de dénoncer ou que ça te fasse du bien. Donc, vraiment écrire un sujet qui te plaît et pas un sujet qui est à la mode ou un sujet tu penses qui va plaire ou en penser à toi avant de penser au lecteur, en fait. Non, je trouve pas que ce soit une remarque bête parce que hier soir on a reçu Marie Réplin et elle a dit un peu la même chose Mhm. que toi. Donc, donc je pense pas que ce soit un conseil bête et je pense que on donne aussi des conseils qu'on aurait peut-être aimé entendre. Donc, Mm. donc non, moi je trouve que c'est vraiment des conseils pertinents. Donc, Bon, bah, cool alors. non, non, Je ouais, dis moi pas j'ai. totalement n'importe quoi. Non, mais en plus je trouve qu'il n'y a pas de conseils bêtes, tu vois. Si on sent que c'est un truc à dire, c'est qu'il y a forcément quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Ouais. Moi, je suis toujours partisane de ça. Il y a pas de réponse bête, il n'y a pas de truc débile à dire. Enfin, tous les conseils sont bons à prendre, tu vois. Est-ce que tu as des actualités? Tu vas être à des salons, à des dédicaces bientôt? Ouais. Alors, je vais prendre mon téléphone. On check l'agenda. L'organisation et moi. Euh, du coup, là, ce vendredi, on fait un café débat à Lyon. Je Ah, sais pas trop s'il y a bien. des Lyonnais ou des Lyonnaises sur l'Empire des femmes, du coup, à la librairie La Griffe. Donc, c'est une librairie à Lyon. Ok. Ensuite, le samedi 8, je serai à Clermont-Ferrand, à la librairie Les Volcans, pour une dédicace, petite dédicace. Ensuite, le 13, 14, 15 avril, je serai au salon d'Albi, Ok. à Albi. Après, j'en ai d'autres le 22 avril à Neuville-sur-Saône, donc c'est pas très loin de Lyon non plus. Et après, j'ai d'autres petites dates dédicaces, mais sinon, en gros salon, bah, je serai aux Imaginales, du coup, le 25, 26, 27, 28 mai. Ok. Jeudi au dimanche, ouais. Voilà. Ah oui, donc tu fais. C'est la première fois que tu vas aux Imaginales ou t'avais déjà été avant? Non, c'est la première fois, ouais. Première Ok. fois. Ok. Il est très Mm. sympa comme salon normalement. Donc j'espère que cette année ça sera toujours sympa. Mais J'en ai entendu que du bien, en tout cas. Hein, ouais, les bah échos que j'ai eus, ça, moi j'y suis allée 2 fois. Après c'était sur un peu l'ancienne, entre guillemets ancienne version. Là c'est un petit peu changé. Mais normalement il y a quand même une bonne ambiance. Donc tu devrais passer un bon moment je pense. j'espère. Si vous avez des questions, c'est le moment avant qu'on clôture notre petit échange. Viendras-tu dans le nord-ouest un jour? On te demande. J'aimerais bien, j'aimerais bien. C'est vrai que je suis encore jamais allée dans le Nord. Ouais. Mais en fait, enfin, les dédicaces ou les salons, ça marche sur invitation. Mm. Du coup, moi, si on m'invite pas, je ne peux pas y aller. Et Donc invitez donc, Cassandre dans vos librairies et dans voilà. vos salons. En fait, c'est trop con, ouais, mais il faut, si vous voulez vraiment qu'un auteur vienne chez vous, faut en parler aux libraires, en fait, autour de chez vous. Mm. Parce que c'est eux qui peuvent organiser, en fait, les dédicaces, même en fonction de leur budget, etc. Parce que prendre en charge bah, le déplacement de l'auteur, en fait, tout simplement. Ouais. Ou même dans Donc, les faut en parler. médiathèques, parce que des fois Ouais, ils ont plus de budget. mm. Ouais, médiathèque, ça peut se faire aussi. En plus, médiathèque, c'est bien parce que du coup, souvent, c'est plus des rencontres, on est posé, on peut discuter, on peut débattre. Alors que les librairies, parfois, bah, c'est que dédicace, donc c'est un peu. Enfin, c'est pas la même ambiance, quoi. Oui. J'aime bien faire des petites rencontres, table ronde, plus posées, quoi. Ouais, c'est vrai que ça peut être plus sympa. Et t'as plus le temps d'échanger aussi. Mm, ouais. Oliana demande si tu devais résumer en 3 mots ton livre, ce serait lequel pour l'Empire des femmes du coup? Alors, ce serait matriarcat. Du coup. Ça, c'est le plus logique. Euh, gladiateur, parce que quand même, ceux qui l'ont Ouais. lu savent. Nous Donc sachons. voilà. Et un troisième, violence. Parce que en vrai, violent. Ouais, Violent. ok. Bah c'est... Oui, oui. C'est très bien. On demande aussi comment t'es venu l'univers de l'Empire des femmes. Excellent roman au passage. Merci. Bah, comment m'est venu l'univers?
Comme je disais, ouais, c'était vraiment. Je voulais en fait créer une société donc, qui est basée sur l'Antiquité. Et après, j'ai essayé d'imaginer bah, le fonctionnement, tout ça. Par exemple, le sapientia veut dire sagesse en latin. Et du coup, c'était un petit clin d'œil, genre la société, ils pensent que c'est une société parfaite, etc. Oui. Et bah, en fait, ouais, l'univers, il est parti de l'Antiquité. Et après, en fait, je saurais même pas dire comment ça s'est construit. C'est vraiment Oui, ça t'est venu avec l'inspiration. ouais, au fur et à mesure. En fait, j'ai essayé de me poser des questions. Par exemple, bah, enfin, c'est quoi la monnaie? Comment ils s'organisent pour telle chose ou telle chose. Et en fait, au fur et à mesure que j'avais mes réponses à mes questions, ben, l'univers se créait, quoi. Parce que forcément, enfin, dans une société matriarcale, il y a des règles. Et je me disais, comment ça fonctionne le système des esclaves, par exemple? Est-ce que c'est tous les esclaves en bas de l'échelle, donc vraiment, ils n'ont pas le droit à la parole et juste, voilà. Ou est-ce qu'il peut y avoir des esclaves qui sont un petit peu plus privilégiés? Donc là, je me suis dit, ça pourrait être intéressant qu'il y ait des esclaves qui aient un rôle peut-être à jouer dans cette société. Donc typiquement, les oncles. En fait, les oncles, c'est des hommes, mais du coup, qui sont nés dans des familles riches. Les mères, elles peuvent, si elles veulent, les envoyer à l'Académie des hommes modèles, où en fait, ils vont là-bas et ils apprennent à s'occuper des enfants. Donc, ils apprennent, voilà, l'éducation, les soins, tout en fait. Ce qui fait qu'à la fin, ça reste des esclaves, mais des esclaves de conditions supérieures. Donc, ils ont le droit d'avoir un petit logement à eux, ils ont le droit de percevoir des revenus, des choses comme ça. Donc, en fait, ça s'est fait en posant des questions et j'ai affiné l'univers à partir de ça, quoi. Mais t'as pas de manière de provoquer tes idées. C'est en y réfléchissant, plus tu y réfléchis, plus ça s'affine et plus Mm. t'arrives à construire ton univers. Ouais. Mais en fait, j'essaie de m'imaginer vivre là-dedans et je me pose des questions, comment ça se passe pour telle chose, Mm. comment ça se passe pour telle chose. Et ça se construit vraiment en mode une pyramide, quoi. Ok. Wings demande est-ce que t'as souvent des idées du coup. Bah, en vrai, ouais, j'ai souvent des idées. Après, il y a des idées qui sont nulles, hein. Il y a beaucoup d'idées nulles, mais ça reste des idées. Non, en vrai, un- il y a beaucoup de... Enfin, je pense que l'écriture, c'est une curiosité, en fait. C'est comme quand on... Enfin, des fois, on me demande d'où vient l'inspiration et tout. Et en fait, c'est une question qui est hyper dure à répondre. Et en fait, tu es là, mais ça vient de partout. Parce que l'inspiration, ça peut être une conversation que tu as eue, ça peut être un souvenir, ça peut être un voyage, ça peut être un film que tu as vu, un livre, une musique. Rien que le son, bah, ça peut déclencher des trucs. Et aussi, moi, les mots, c'est bizarre, mais des fois, je découvre un nouveau mot. Et je suis en mode, waouh, hyper intéressant ce mot. Euh, c'est Oui, tellement donc bizarre, mais. tout, au final, tout peut te servir d'inspiration, tout ce qui t'entoure. Donc toi, Mm. plus le conseil, ce serait d'être curieux ou curieuse et Ouais, de pas c'est hésiter du vraiment coup. ça ouais, qui déclenche les idées, quoi. Et après, bah, du coup, j'ai plein d'idées, mais après, il faut quand même que l'idée, elle puisse être développée sur un roman. Donc ça, c'est pas toutes les idées qui peuvent aboutir, quoi. Oui, il faut sélectionner. Et comme tu dis, en fait, toi, tu arrives à creuser, tu te poses plein de questions. Et en fait, à force de répondre à ces questions, tu te dis, mais en fait, j'ai tellement de matière que j'en fais un roman. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, il faut pousser au bout ton concept, genre vraiment te dire qu'est-ce qui pourrait mal se passer dans ce concept, qu'est-ce qui pourrait faire de la peine à des gens, si on parle d'une société, ou qu'est-ce qui Hmm. pourrait donner envie aux gens de se révolter, qu'est-ce qui pourrait machin. Et en fait, il faut vraiment pousser le truc tout au bout, quoi, pour avoir un max d'idées et pour étoffer le truc. Ah, si je me fais bien comprendre, mais voilà. Si, moi, si. Moi, en tout cas, j'ai compris. Ok, parfait. On demande aussi, est-ce que tu te souviens combien de mots fait l'Empire des femmes? Le tome 1, il fait 80, entre 85 000 et 90 000. Ok. Donc, ça va. Enfin, il n'est pas hyper gros comparé à l'Antidote Mortel qui faisait 130 000 mots. Oui. Ça commence à être pas mal. Effectivement. Il y a aussi une autre petite question. As-tu été inspiré par des ouvrages ou des films pour l'écriture de l'Empire des femmes? Il me fait penser à L'année de grâce dont je suis fan et La Servante écarlate, t'en parlais du coup tout à l'heure. Ma série préférée Ouais, de tous ouais. les temps. Et ben ouais, donc il y avait ces deux ouvrages-là que vraiment j'ai trop trop kiffé.
Donc forcément, ça m'a inspirée. Et il y a aussi, c'est une saga qui est parue chez Collection R, qui date un peu, mais ça s'appelle Le Joyau. Ah oui, je l'avais lu. Je sais pas si tu vois. En plus, je l'ai mis dans mes notes de fin parce que quand j'explique comment nous l'idée, je vais quand même dire l'autrice. C'est. Je J'ai Kirakas, mais je crois pas que ce soit Kirakas. crois pas, je crois que c'est Amy quelque chose. Ah oui. Attends, mais moi j'ai internet sinon, hein. Je te laisse chercher, je suis vraiment mal polie, c'est En plus, terrible. non, j'ai mis le titre, mais j'ai pas mis l'autrice en fait. Le Joyau, ouais, de Amy. Amy Ewing. Voilà, Amy Ewing. Qui en fait, c'est une société horrible aussi où les femmes, elles sont réduites à le rôle de mère pondeuse un peu. Enfin, je l'ai lu il y a 1000 ans, hein, mais Ouais, il je était crois que trop c'était bien. ça. Je l'avais lu Ah, aussi c'est à l'époque et il était vraiment chouette. trop bien. Et un peu moins connu aussi, Le Dernier Jardin, qui est une saga, enfin une trilogie aussi, qui est de je sais plus qui, je crois que c'est une italienne, Ça ou un va aller. italien, enfin, il avait un prénom, je sais plus. Mais encore une fois, c'est le même principe que le joyau. En fait, c'est les femmes en fait peuvent plus faire d'enfants. C'est très très rare. Et du coup, les femmes qui restent, en fait, elles vivent en harem pour essayer de faire des enfants avec un seul mec ou enfin un truc glauque encore. Ça m'a beaucoup inspiré. Non, je le trouve pas parce que ça me donne un titre récent qui s'appelle Le Jardin de Paris qui n'a rien à voir. Et sinon, un livre. Non, un autre livre coréen mais qui n'a rien à voir non plus. Donc je ne le trouve pas. Mais bon, ok. Ok, ok. Et donc je réponds à une petite question qui a été posée, mais pour t'éviter de te répéter, on te demandait si tu Mhm. faisais des fiches de personnages, et si j'ai bien compris, pas si poussé, tu imagines leur Euh, physique et après... ouais, après, j'en fais quand même, mais ouais, c'est des fiches vraiment de base. Enfin, les trucs essentiels, quoi. C'est pas. Parce que quand on dit fiche personnage, des fois, on pense à des fiches hyper détaillées avec absolument tout, le passé, le futur, le machin. Moi, je fais des fiches personnages, mais voilà, basiques, quoi. Oui, tu fais pas Pas des trop trucs de temps. super détaillés. Ok. Après, c'est toujours bien, en vrai, d'en faire parce que des fois, tu te dis tout con, mais ton personnage, il a les yeux bleus et tout. Au bout de 300 pages, t'inquiète pas que tu sais même plus quelle couleur ses yeux ils sont, hein. Donc, Oui. c'est cool d'avoir noté comme ça, Oui, tu notez repères. quelque part quand même. Ouais. Pour te souvenir et pas réécrire. Mais il avait pas les yeux bleus, lui, à la base. Non, mais à chaque fois, j'arrive pas à retenir les couleurs des yeux. Et comme dans l'Empire des femmes, Hélios, il a les yeux verrons. Et en fait, dans le tome 1, j'avais mis qu'il avait un œil bleu, un œil marron. Tu vois, j'ai dit au hasard, quoi. Enfin, voilà. Et dans le tome 2, j'avais mis un œil bleu, un œil vert. En fait, c'est la correctrice, en corrigeant, qui a dit, mais il avait un œil bleu, un œil Ah, marron dans le tome 1. Et tout. Et j'étais là, oui, pardon. oui, pardon, j'ai zappé. Je zappe. Est-ce que tu dessines les personnages toi-même? Parce que du coup, j'ai vu que tu faisais des petits croquis sur, sur Insta qui sont trop cool et qui sont trop drôles. Mais est-ce que tu fais des dessins ou est-ce que tu fais des Pinterest, des trucs comme ça? Pas trop. Je les dessine pas. Parce qu'en fait, je les imagine tellement bien dans ma tête et quand j'essaie de retranscrire en dessin, bah, c'est jamais à la hauteur de ce que Ok. j'imagine. Du coup, je trouve ça moche, c'est nul et ça, limite, ça me casse le délire. Du coup, pas de dessin, mais ça m'arrive de faire des tableaux Pinterest un peu juste pour l'ambiance générale et pour un peu les personnages, mais je suis pas non plus une fanatique de Pinterest, tu vois. Genre, je vais y passer un peu de temps, mais j'ai pas besoin de ça vraiment pour écrire ou pour Ok. m'imaginer. Oui, c'est un peu pour le kiff, pour imaginer un peu l'univers, mais pas tant que ça. Ouais, même, enfin, c'est limite plus pour montrer en fait aux autres, par exemple sur Insta, Hmm. en story, je vais mettre des petits tableaux avec des images qui me font penser à tel personnage. Et c'est plus pour hyper les autres et pour partager sur mon roman que pour moi, j'en ai besoin, tu vois. Ok. Oui, Je t'as trouve que c'est l'air bien parce que de... ouais, les gens l'ont pas lu. Du coup, bah, en fait, pour expliquer et tout, c'est bien qu'ils aient des images, quoi. Enfin, ça permet de Oui. varier, voilà. Oui, la Et manière de après, présenter ton roman aux autres et la manière d'en parler. Oui, t'as l'air d'avoir hyper bien en tête tout ton univers et tout, donc forcément, t'as pas forcément besoin de petites fioritures entre grosses guillemets à côté, de dessins ou de Pinterest, donc
Donc c'est chouette. Et ben écoute, moi j'ai trouvé ça trop intéressant. Je suis archi contente que tu sois venue sur ma chaîne. Parce que du coup, moi vraiment, j'étais trop fan de l'Empire des femmes. Et on a pu en discuter. Et bah, bientôt le tome 2, hein. Bah ouais, moi j'ai trop hâte. Je vais me ruer dessus, t'inquiète pas. Je viendrai t'embêter en dédicace pour avoir ma petite dédicace. Plaisir. Mais en tout cas, trop trop cool. J'espère qu'au final, ce baptême Twitch t'a plu et que Ouais, les ouais, ouais, échanges grave. n'étaient pas trop Et du coup, boring. non, non, pas du tout. Mais du coup, j'ai dû enlever sur mon téléphone ton visage. Et Bah ça, oui, je suis c'est triste de te désolée. voir. Je Mais suis à part ça, désolée. très bien. Et ben, écoute, je suis trop contente si ça t'a plu. Je vais pouvoir te libérer et te laisser Ça marche. profiter de ta petite soirée. En tout cas, merci Ouais, infiniment à toi. Merci pour tes échanges. C'était il trop intéressant. n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. Et ben, je te souhaite une douce soirée et à très vite, Oui, j'espère. bonne soirée à tout le monde. Merci.